On avance sur le cours avec cette fois l'extension à une fonction quelconque. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que jusqu'à présent, les fonctions que l'on a réussi à intégrer, c'était des fonctions qui étaient positives, continues et positives. Or ici maintenant, on va dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vrai, même si la fonction n'est pas forcément positive. Ce théorème, on l'a déjà écrit, c'est toujours la même chose, intégrale de AB de f de t dt, c'est grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive de F. Alors qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'on n'ait plus une fonction forcément positive? Avoir une fonction strictement positive, on le sait, ben, l'intégrale de A à B, c'est la quantité de matière ici qui est sur la zone verte. Mais lorsque la fonction n'est plus strictement positive, comme ici par exemple, ben, on se retrouve avec une zone qui est en bas, sous l'axe des abscisses, ici, et une zone qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et ben, on va voir, pour l'instant on n'en parle pas, mais on va voir comment en fait cette zone-là est calculée par rapport à cette zone-là. Vous pouvez essayer de deviner, la réponse sera très bientôt. Pour l'instant, on avance, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est que ben, lorsque la fonction sera quelconque, ben, on la calculera intégrale exactement de la même manière. Alors, il y a dans le cours plusieurs propriétés, qui sont pas, enfin, qui sont d'une importance mathématique considérable, mais pour nous, dans le calcul, on va être honnête, elles n'ont pas un grand intérêt. C'est les fonctions, les propriétés de linéarité. La première, c'est quand on ajoute deux fonctions, eh ben, on peut séparer l'intégrale en deux, d'abord la fonction f et la fonction g. Concrètement, on l'a déjà vu dans un exercice, ça serait, alors si on numérote, hein, si ça c'est la propriété numéro 1, la propriété numéro 1, elle nous permettrait de faire, si jamais on a par exemple l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle x dx, voilà, on peut séparer l'intégrale, dire que c'est intégrale de x entre 0 et 1, plus intégrale de exponentielle x entre 0 et 1. Ça peut être utile dans les cas où, alors là ce serait très facile, hein, et ça n'aurait pas grand intérêt, mais ça aurait un intérêt dans un exercice où par exemple on a une fonction qui est très compliquée à intégrer et qui nous est donnée gratuitement dans l'énoncé, ben voilà, faudrait séparer en disant ben là il y a un morceau que je sais faire moi et puis le morceau qui m'a été donné. Bon. Deuxième propriété de linéarité, c'est la multiplication par un nombre. Ça veut dire ça. Si jamais on a par exemple 3 exponentielle x, dx, je peux dire que c'est 3 fois l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle x. C'est-à-dire que je peux sortir la constante, attention, parce qu'elle est multiplicative, je peux sortir la constante de l'intégrale. Voilà. Bon, comme je vous le disais, ça n'a pas une importance considérable. On passe à la suite. Là, ça devient plus important. Alors, la relation de Chasles, c'est le nom de cette propriété. Si vous avez bien écouté en classe de seconde, vous vous souvenez peut-être que pour les vecteurs, AB plus BC, vecteur AB plus vecteur BC, ça faisait vecteur AC. Alors moi j'appelais ça l'effet Candy Crush, parce que comme dans le Candy Crush, quand on a la même chose, ici c'est la lettre B, et ben, par rapprochement, hop, ça s'en va, et il reste uniquement AC. Ce qui se comprenait physiquement comme ça, hein, aller de A pour aller... Donc on est toujours sur les vecteurs, hein, vecteur AB pardon, plus vecteur BC, ben, c'était comme faire un vecteur AC. Bon voilà, donc ça c'est la relation de Chasles pour les vecteurs. Ben, il y a un peu la même chose pour les intégrales, du moins ça va se comprendre de manière aussi simple. On y va, que dit la relation de Chasles? Elle me dit que si je prends l'intégrale de A à B, donc ici de A à B, en rouge, hein, voilà, ça c'est le morceau rouge, intégrale de A à B de f de x, c'est cette quantité de matière sous l'intégrale, plus l'intégrale de B à C, enfin, celle-là c'est l'intégrale ici en bleu. L'intégrale de B à C de f de x dx, vous pouvez modifier, ici il y a un truc en trop là, ce dx là, il faut l'enlever. Qu'est-ce que ça fait? Regardez au niveau des matières, hein, la partie rouge plus la partie bleue, ça fait toute une partie, alors je vais la faire en fluo, ça fait toute cette partie-là, voilà. Et ça c'est quoi? Bien sûr c'est l'intégrale de A à C. C'est-à-dire que quand on a deux intégrales ajoutées de la même fonction, bien sûr, avec une borne qui fait le lien entre les deux, on peut regrouper en gros ces deux intégrales. Bon, ça a une conséquence assez inattendue, c'est que regardez ce qui se passe si je fais ça. Intégrale de AB de f de x dx, plus intégrale de B à A de f de x
dx. Alors là, Emma, peut-être que tu reconnais, c'est une spéciale dédicace, parce qu'elle m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est intégrale de b à a? Alors ben, on va voir, regardez, intégrale de a à b, f de x dx, plus intégrale de b à a, f de x dx, ben, d'après la relation de Chasles, puisque ici, b est la même chose là et là, comme c'était le cas ici, hein, ben ça va faire intégrale de a à a, f de x dx. Oui, mais qu'est-ce que c'est intégrale de a de f de x dx? Admettons qu'on ait trouvé une primitive grand F de tout ça, c'est la primitive entre a et a. C'est-à-dire c'est la primitive en, pardon, c'est la primitive en a, moins la primitive en a. Ben, c'est-à-dire, bien sûr, ça fait 0. Forcément, quand on intègre de a en a, ben, la quantité de matière, elle est égale à 0. Ça veut dire donc que intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à a, ben, ça fait 0. Ça veut dire, donc Emma, c'était la réponse à ta question, que inverser l'ordre dans le calcul intégral, bah oui, c'est important. Si vous prenez intégrale de b à 1, avec donc b qui est plus grand que a, hein, bah c'est l'opposé de l'intégrale de a à b. Donc ne vous amusez pas, un peu comme pour les fractions, hein, ne vous amusez pas à inverser donc a et b lorsque vous avez du calcul intégral. Voilà pour ça. Alors, la réponse à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe lorsque une intégrale n'est pas forcément positive, lorsqu'elle est, par exemple, en dessous de l'axe des abscisses, qu'elle est négative. Alors, on va voir ça sur un exemple assez simple. On va prendre l'intégrale de x au cube. Alors, x au cube, c'est une fonction qui est comme ça. Elle m'intéresse parce qu'elle est négative et positive. Et puis, on va prendre l'intégrale entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la quantité de matière, ici, et la quantité de matière, ici. Voilà ce que c'est, intégrale, donc, entre moins 1 et 1 de x au cube, dx. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Eh bien, ça vaut la primitive entre moins 1 et 1. Qu'est-ce que c'est la primitive d'x cube? C'est 1 quart de x4. 1 quart de x4, on y va, ça fait 1 quart de 1 à la puissance 4, moins 1 quart de moins 1 à la puissance 4. 1 à la puissance 4, ça fait 1, donc ça fait... Et ça fait pas 4, hein. Petit rappel pour beaucoup, là. 1 puissance 4, ça fait 1, merci. C'est 1 fois 1 fois 1, ça fait certainement pas 4. Moins... Alors qu'est-ce que c'est moins 1 puissance 4? Ben, moins 1 puissance 4, ça fait 1 aussi, parce que la puissance est paire. Donc on se retrouve avec 1 quart moins 1 quart, c'est-à-dire ça fait 0. Alors qu'est-ce que ça signifie, ça fait 0? Pourtant, ici, on a une quantité de matière, mais là aussi. Eh ben en fait, j'espère que vous l'avez deviné, tout ce qui est intégral en dessous de l'axe des abscisses, ce sera compté négativement. Et ici, ce sera compté positivement. Or, là, comme c'est une fonction qui est impaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la même chose en fait en bas et en haut, et ben, comme on ajoute du négatif et du positif, et ben, ça fait 0. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que lorsqu'une fonction est négative, eh ben, l'intégrale est négative aussi. Donc ça remet un peu en cause l'idée de la formulation quantité de matière, parce que quand je dis quantité de matière ici, c'est compté positivement, mais c'est une quantité de matière ici qui va être comptée négativement. Donc on peut avoir des intégrales qui soient égales à 0, et ça veut juste dire qu'il y a une compensation entre le négatif et le positif. On avance et on passe à la partie la plus importante, qui est assez simple, mais qui donne du coup pas mal de choses dans les exercices. On va être capable de calculer des domaines comme ça. C'est-à-dire, regardez cette forme ici, là, en rouge, comment est-ce qu'on peut calculer l'aire de cet objet-là? Bien sûr, sans le calcul intégral, c'est strictement impossible. Grâce au calcul intégral, on va dire, j'ai une fonction f. Alors la fonction f, l'intégrale de la fonction f, ce serait tout ça. Vous voyez? Donc en vert, je vais mettre ce que serait l'intégrale de la fonction f. Et puis je vais mettre en bleu ce que serait l'intégrale de la fonction g. Et mon domaine rouge ici, vous comprenez bien que c'est le domaine vert moins le domaine bleu. Le domaine bleu, c'est G, c'est ici. Ok? Donc pour calculer l'intégrale du domaine compris entre f et g, ben je dois faire l'intégrale de f moins g. Alors on va voir ça sur un exercice. Cet exercice ici, donc c'est un exercice du livre,
On a une fonction g verte ici, une fonction f rouge ici, et ce qui nous intéresse, c'est l'aire de ce domaine. Voilà, donc calculer en unité d'aire l'aire du domaine colorié, c'est lui là, avec f de x égale x carré, g de x égale 1 sur x, voilà les fonctions. Donc ce domaine-là, alors on va l'appeler A, hein, enfin, l'aire de ce domaine, c'est intégrale de, alors je suis entre 1 demi et 1, alors je mets toujours la fonction la plus grande en premier, la fonction la plus grande c'est g. G de x, moins la fonction la plus petite, ici, c'est f de x, dx. Voilà ce que vaut l'intégrale de l'aire donc de ce domaine. C'est cette intégrale, la plus grande fonction moins la plus petite. La plus grande, là, c'est la verte, et la plus petite, c'est la rouge. Donc, on va prendre les formules de ces fonctions, et on va essayer d'en calculer d'abord une primitive, et puis l'intégrale finale. Donc, on est entre 1 demi et 1, et g de x, c'est 1 sur x, et f de x, c'est x au carré, dx. Allez, c'est parti pour la primitive. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est la primitive de 1 sur x? Ça, vous devez le savoir, on le sait depuis pas très longtemps, mais le logarithme, ln de x, il a pour dérivée 1 sur x. Bah donc du coup, la primitive, enfin une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc ça, c'est à savoir, première fois qu'on le rencontre dans ce sens-là, la primitive de 1 sur x, ça va être ln de x. La primitive d'x au carré, ce sera moins 1 tiers de x au cube. Ok, bah c'est tout ça, c'est à prendre entre les valeurs 1 demi et 1. Donc on y va. Ln de 1, moins 1 tiers de 1 au cube, moins ln de 1 demi, moins 1 tiers de 1 demi au cube. Ce qui donne, alors ln de 1, ça fait 0, ça c'est sympathique. 1 tiers de 1 au cube, ça fait 1, je le rappelle, donc ça fait moins 1 tiers. Moins ln de 1 demi, si on pourra le simplifier. Et puis ici, donc moins fois moins, ça fait plus, donc plus 1 tiers de, alors 1 demi à la puissance 3, c'est un huitième, donc 1 tiers fois 1 huitième. Voilà, donc ce qui donne moins 1 tiers plus 1 24e, et alors moins ln de 1 demi, souvenez-vous, ln de 1 demi c'est moins ln de 2, donc ça fait plus ln de 2. Bon, allez, je vais vous passer les détails techniques. Moins 1 tiers, si on met ça sur 24, ça fait moins 8 sur 24. Donc moins 8 sur 24 plus 1, ça va faire moins 7 sur 24, plus ln de 2. Je ne prends pas la calculatrice, voilà, unité d'air. Hein. Donc c'est la quantité de matière qu'on a ici. À retenir bien sûr la formule qu'on vient de voir, à savoir que l'intégrale d'un domaine, qui est compris entre deux courbes, c'est l'intégrale de la plus grande fonction moins la plus petite.